Donc bonjour tout le monde et bienvenue à ce deuxième tutoriel de créationblender.skyrock.com. Pour commencer, je vais vous parler du menu déroulant dans Blender qui se trouve en haut. Donc dans File, on a New, Open, Save et Save Rendered Image. Ça c'est les principales commandes dans le menu qui vont nous être utiles pour le début. Donc New, comme son nom l'indique, c'est pour commencer un nouveau projet. Open pour en ouvrir un déjà existant, Save pour l'enregistrer et Save Rendered Image pour sauvegarder un rendu. Pour lancer un rendu, c'est Render Current Frame dans le menu déroulant Render, où on peut faire tout simplement F12. Si je clique, on peut voir que j'ai lancé un rendu. Comme ça, on a une image quand même photoréaliste, quelque peu photoréaliste pour dire qu'au cas où on n'a pas paramétré rien, de nos réalisations. Donc, maintenant je suis rendu dans la vue 3D déjà. Donc ici nous sommes en vue top, qui veut dire de dessus. Dans Blender, on travaille souvent en mode plan. Mode plan ou orthographique comme eux y appellent, un mode de projection, si on peut dire comme ça, sans perspective. En mode plan, comme ce serait vu de dessus, sans point de fuite, sans déformation causée par l'horizon et l'œil alouette. Donc, ici nous sommes en vue plan. On peut changer en vue de côté, en vue de face et en mode caméra. Pour ce faire, on clique dans le menu View sur Side, Front, Top ou Caméra. Si on clique Side, on va sur le côté. On voit que les axes ont changé et que on a changé bien sûr, c'est un cube donc on peut pas voir vraiment si ça a changé, mais ça a changé. Il y a Front qui est le devant, il y a Top qui est le dessus et il y a la caméra. Caméra, ça se trouve être une vue en perspective selon la caméra. La caméra, c'est une caméra virtuelle, comme ce serait un codec virtuel, qu'on peut promener autour de notre modélisation afin de faire des rendus. On peut aussi utiliser des raccourcis clavier pour qu'est-ce qui est des vues. Pour la vue de côté, on peut voir ici qu'on va faire Numpad 3. Le Numpad, c'est le clavier numérique à droite de votre clavier. On fait le 1 pour la vue de face, le 3 pour le côté, le 7 pour le dessus et le 0 en mode caméra. Par contre, si vous êtes sur un portable, vous avez sûrement pas de clavier numérique, donc il faut utiliser les chiffres au-dessus des chiffres conventionnels sur le clavier. Pour ce faire, on peut pas l'utiliser comme ça sans enclencher une option. Donc, si je viens ici, j'attends que mon curseur change et je clique, je glisse vers le bas. Je vais dans System and OpenGL et je vais cliquer Emulate Numpad. Donc, je clique. Et ensuite, je peux faire 1 pour la vue de face, 3 pour la vue de côté, 7 pour la vue de dessus. Et également le 0 pour revenir à la vue caméra que j'avais précédemment. Pour qu'est-ce qui est des commandes avec la souris et la vue 3D, dans Blender, c'est quand même relativement assez simple. Le clic gauche, c'est pour déplacer selon les axes. Pour déplacer selon les axes un cube ou qu'est-ce que vous modélisez. Vous cliquez sur l'axe, comme ici on a l'axe Z, ici l'axe Y et l'axe X. Vous cliquez sur l'axe que vous voulez et vous pouvez déplacer de haut en bas, de gauche à droite et d'en avant en arrière, si on peut dire comme ça. Là, je fais CTRL Z pour revenir à ma position initiale. Vous avez la possibilité tout de sélectionner les objets, les différents objets dans votre scène. Par exemple, si je veux sélectionner, je retourne en mode de dessus. Si vous voulez sélectionner la caméra, vous pouvez le faire en clic droit. Clic droit sur la lumière, clic droit sur le cube. Lumière, comme ça. Vous pouvez sélectionner comme ça. Pardon. Donc aussi, pour zoomer, c'est pas très compliqué. C'est la molette de souris par en avant ou en arrière. Ou vous pouvez faire plus et moins sur le clavier. Pour être quelque peu plus précis, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, vous pouvez faire une vue en orbite, si je peux me permettre d'appeler ça comme ça, en cliquant sur la molette. On clique sur la molette. On recule pas avec, on n'avance pas avec, on fait juste cliquer et on pivote autour du cube. Comme ça, de gauche à droite, on est capable de voir et de haut en bas. Comme ça, on voit notre cube en 3D. Je reviens en vue de face. Nous avons la possibilité aussi de modifier notre cube, car on laissera pas toujours notre cube comme ça. Si on veut faire des modélisations, une table ou une chaise, comme dans le prochain tutoriel,
il faut pouvoir modifier le cube. Donc on sélectionne le cube avec le clic droit, vous aurez deviné. Ensuite, là nous sommes en Object Mode. On va en Edit Mode. Comme ça, on peut voir les vertices. Les vertex, pardon. Qui sont communément appelés en français les sommets, dans le fond, d'un solide. Donc, si je clique gauche encore là, je suis capable de descendre et de modifier mon cube, si on peut appeler ça comme ça. Donc, comme ça, c'est plus vraiment un cube, c'est rendu plus une autre sorte de forme là. Je sais pas comment appeler ça. Donc, on retourne en Object Mode. On peut faire le chevauchement entre les deux avec un raccourci clavier, c'est le Tab. C'est la touche en dessous du dièse sur votre clavier. Je sais pas pour le clavier AZERTY c'est quoi, mais c'est la touche au-dessus du cap lock, du majuscule lock, dans le fond pour verrouille majuscule en français. Donc, je retourne en vue de face et là on peut voir que mon cube est complètement modifié. On peut choisir aussi comment pour visionner notre précédemment cube. On peut mettre ça en bounding box qui fait le volume, si on peut appeler ça comme ça, le volume du solide qu'on est en train de travailler. Comme ça, on met ça souvent, comme par exemple si je vais rouvrir mon Titanic, vous allez voir que donc ici on peut voir mon Titanic, j'ai mis les sièges ici. Donc, et voilà, j'ai mon Titanic où je suis rendu et tout. Normalement vous l'avez pas, ça, c'est Rafferty pour mes autres rendus. Je vais vous montrer plus tard comment l'utiliser au plus simple, les cheminées. Ok, on va commencer par ça. Si je clique, si vous voyez ici, si je clique sur les murs, je me sens en bounding box. Vous allez voir, c'est rendu un gros cube maintenant. À cause, ça enlève tous les détails. Tous les détails. Il n'y a plus de détails. C'est juste l'espace que occupe l'objet. Si je mets ça en wireframe, on peut voir juste les arêtes. Les arêtes du projet ou encore du solide. Solid, c'est comme qu'on était plus tôt, je veux dire. Pardon. Et maintenant, si je mets de la lumière avec celui-là. Celui-là. Si je mets avec la lumière et je vais dans le mode shade, on peut voir c'est que ça donne avec Blender un petit aperçu rapide des ombres et lumières. Si je vais en mode textured, c'est le mode texture quand on fait du VMapping. Donc c'est ça pour les draw tips. On va revenir en solide. Ensuite, il y a les boutons. Les boutons, c'est différentes options qu'on peut avoir dans Blender. Par exemple, si je clique sur Scene, celui que je vous montre en ce moment, les autres, j'attends au prochain tutoriel pour vous les montrer à cause, pour l'instant, ça vous mélangerait plus que d'autres choses, même que sûrement que vous êtes déjà mélangé. Donc, si je clique sur Scene ici, ou par raccourci clavier F10, je suis capable de lancer un rendu. Un rendu, à place de faire Render Current Frame ou F12, je suis capable de venir ici et faire Render. Et choisir également la taille du rendu, si je veux le faire à 100% de sa taille ou à 25%. Dans le nouveau Blender, on est capable de prendre n'importe quel pourcentage, mais dans cette version-ci, on peut juste choisir la taille qu'on a sur les 4 choix. Donc ici, je fais 25%, ça se peut que ça soit vraiment lent, à cause c'est mon Titanic. Mais regardez, je rentre en mode caméra, et on voit mon Titanic comme ça. Si je fais render, comme j'ai dit précédemment, on voit que ça lance un rendu automatiquement de mon Titanic en 3D. Donc c'est fini pour le tutoriel d'aujourd'hui. On se revoit dans le prochain tutoriel avec comment modéliser une chaise et une table. Inquiétez-vous pas, ça va être plus simple et beaucoup moins technique que ce tutoriel-ci. Donc on se revoit là-dessus et merci d'avoir visionné malgré que parfois c'était un peu mélangeant qu'est-ce que j'expliquais, donc je m'excuse encore. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à
les poser par des commentaires ou encore à des messages sur mon blog. Je vous remercie pour le visionnement et bonne journée.